qu'il est écrit que mon serviteur montera, il sera placé si haut. Parler du don, parler de tout ce que tu peux parler n'est pas un problème. Mais connaître aussi le potentiel que Dieu a placé en toi t'aidera à aller bien pour aller percer. Voilà. Jamais les faux sortiront. Des mes entrailles, des idiots ne sortiront pas. Quand tu sors de mes entrailles, soit tu es prophète, soit tu es roi. J'annonce au nom de Jésus des puissants serviteurs de Dieu. L'éternel insatisfait. En matière de Dieu, when it comes to God, sois un éternel insatisfait. Avant ta mort prochaine, parce que un jour, laisse-moi te dire que tu es par lui. Chacun a sa vie. Il veut quoi? Il veut que tu deviennes prêtre, que tu deviennes saint comme lui. Oh non, tout le monde. Prédicateur. Golgotha c'est venu après la loi. La loi est venue dans Exode. Golgotha c'est dans les évangiles vers la fin. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Rendez ma joie de se retrouver encore avec vous pour cette émission. Comme d'habitude, je suis chrétien. Une émission où nous parlons sur le comportement et où nous posons aussi les fondements chrétiens pour l'avancement du corps de Christ, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne serai pas seul comme d'habitude. Avant tout d'abord de connaître notre invité de ce soir, je voudrais quand même que la régie puisse nous balancer la chanson de notre frère, le pasteur Lord Mongo, qui est intitulée Emmanuel. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi, à Gédéon tu as dit je serai avec toi, à tous ceux qui se sont sentis incapables tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous Emmanuel, ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, Emmanuel. Je sais que tu es là. Même quand je pleure.
connais qu'un seul amour. Samboyandima komikaba, komipesa mogimba. Okondio yako kana nyoso, yoza nyosa motu yanangai. Yoza nyosa motu yanangai. Merci, je pense que la chanson vous a fait du bien à la maison, là où vous êtes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que nous ne puissions pas être seuls. Le dimanche passé, nous étions avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Patrick Luabonga. Et ce dimanche, Dieu a jugé aussi que nous ne soyons pas seuls, que nous puissions recevoir un homme de Dieu, un prophète qui évolue ici aux États-Unis. Le prophète, bon, je ne sais pas, moi je connais son nom, mais c'est à lui de se présenter pour que le peuple de Dieu puisse vous connaître. Déjà, je voudrais signifier que le thème que nous allons parler ce soir, ça serait l'Église dans la société. Comment vivre l'Église dans la société. Pendant que je cède la parole à l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel, de se présenter brièvement. Papa, vous avez la parole. Merci, pasteur Glody. Voilà, très brièvement, comme cela m'a été demandé, je suis le prophète Emmanuel Chen Kazadi. Je suis marié à maman Patricia Ngoma Kazadi et nous avons un enfant, Daniel Chama, je les salue déjà. Alors, le prophète Emmanuel est prophète du ministère et je suis détenteur de 2 diplômes universitaires, l'un en communication des affaires et l'autre en théologie exégétique de l'Ancien Testament. Voilà, comme l'homme de Dieu s'est présenté. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que plusieurs personnes nous ont demandé partout dans le monde. Lorsque nous avons posté ça en disant que aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui cadre avec l'Église et la société. Et plusieurs personnes nous ont dit, papa, nous n'allons pas rater cette émission, nous allons faire de notre mieux d'être là. Notre sujet, c'est, nous allons parler sur l'Église dans la société. Je pense que, comme il a dit, il est un prophète par formation. Il a suivi aussi les cours théologiques et il possède en lui des diplômes, papa. L'Église dans la société. Nous avons des choses importantes. Nous avons le mot Église et le mot société. Je ne sais pas, homme de Dieu, ce thème étant comme un docteur. Merci, pasteur. Alors, l'Église, avec E majuscule, c'est le corps du Christ, du mot grec ecclésia. Et ecclésia, c'est un groupe d'individus qui ont une croyance en Jésus-Christ. C'est ça, l'Église, corps du Christ. Et la société, ce n'est rien d'autre qu'une mise ensemble, n'est-ce pas, des individus, des humains qui vivent dans une contrée quelconque. Je crois que de manière très brève, ce sont les 2 définitions de ces 2 groupes. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre réponse. Je pense que cela a édifié tous celui qui est en train de nous suivre en ce moment. L'Église dans la société. Pasteur, nous voudrons savoir comment doivent vivre les chrétiens dans la maison. Un enfant de Dieu, vous avez dit, vous avez bel et bien défini le mot chrétien. Alors nous voudrons savoir le comportement d'un enfant de Dieu à la maison. Comment un enfant de Dieu doit se comporter? Parce que nous parlons sur l'Église et la société. Voilà. Merci, pasteur. Vous savez, la Bible traite sur tous les sujets, sans tabou, sans gants, sans contrôle, sans tout ce que vous voulez. La Bible parle ouvertement de tous ces sujets. Entre autres, la Bible parle de la société, la Bible parle du sport, pasteur. Parce que l'apôtre Paul est en train de parler des exercices corporels. Vous voyez, la Bible parle en tout cas de toutes ces choses. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Alors, vous savez, le chrétien à la maison ne devrait pas être inutile. Okay. Ça, c'est la première des choses que je voudrais épingler. Parce que
Vous savez, dans une maison, un chrétien ne doit pas être là que pour la prière. Okay. On doit sentir que le chrétien a sa place dans la société, bien au-delà de la prière. Okay. La vie chrétienne, c'est une bonne vie, mais qui ne doit pas nous soustraire des activités de la maison. Okay. Vous voyez un peu, ce sont des activités très importantes. Par exemple, il y a quelqu'un... lorsqu'il est question d'essayer de changer de fusible de courant, tout ce que lui connaît, c'est Jean dans sa tête. C'est en normal. Lorsqu'il est question de changer de fusible, il faut avoir des petites notions élémentaires d'électricité. Vous voyez, on ne peut pas sentir que vous êtes déconnecté du monde. C'est extraordinaire. Ça, c'est bizarre. Vous voyez, vous ne pouvez pas être là en tant que chrétien, mais à la maison, on ne sait pas à quoi vous le servez. Vous ne devrez pas être inutile. Un chrétien dans la maison doit participer à la vie quotidienne. Et j'aimerais épingler un fait. Par exemple, lorsque vous êtes pasteur, vous ne l'êtes pas à la maison. Okay. À la maison, si c'est chez vous, vous êtes père. Yeah. Okay? Cela veut dire que vous devez subvenir aux besoins de la famille. Parce que c'est ça aussi votre rôle. Vous n'êtes pas là que pour la prière. Le chrétien à la maison, je répète encore, ne devrait pas être inutile. Il doit chercher à être utile dans quelque chose. Chercher à être utile à quelque chose. Lorsqu'il est question, par exemple, chez nous en Afrique, d'aller puiser de l'eau, ce n'est pas parce que tu portes la Bible que tu ne peux pas porter les bidons. Vous voyez, vous pouvez porter la Bible et être en mesure de porter aussi les bidons. Parce que c'est ça la vie de la société, c'est ça la maison. Voyez-vous, c'est ça la maison. Je pense que de manière très brève, un chrétien ne doit pas être paresseux. Voilà, ça ne doit pas être quelqu'un de soustrait des activités de la maison. Il doit participer à toutes les activités. Bien sûr, pasteur. Il faut aussi préparer, pasteur. Évidemment. Je prépare, pasteur. Il faut aussi préparer. Je prépare. Donc nous devons nous mettre à être utiles dans tout ce qui concerne la vie. Tout ce qui concerne la vie, il faut apprendre à être utile. Parce qu'on est chrétien, cela ne veut pas dire que l'on doit faire la vie moins. Non, vous faites partie de la vie. Waouh, quelle bonne réponse, peuple de Dieu. L'homme de Dieu a ouvert plusieurs branches, il a expliqué sur le comportement, il a parlé comment un enfant de Dieu doit se comporter à la maison, c'est-à-dire il faut participer à tout ce qui est de la maison. C'est-à-dire s'il faut préparer, il faut le faire. Non mais parce que la vie par exemple ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas laisser toute la charge à une personne. Ce n'est pas normal. Ouais, et je crois que cela est d'application partout. Vous voyez, le Christ travaille avec son père Joseph. Yeah. Nous avons affaire à un théologien de formation. Ouais, le Christ travaille avec son père Joseph. L'apôtre Paul construisait les tentes. On ne peut pas être exclu de cela. Eh bien, David gardait les troupeaux de ses parents. Donc c'est-à-dire le fait d'être chrétien ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas être... Écoutez, Dieu ne nous a pas donné les mains pour les croiser. Amen. Dieu nous a donné les mains pour travailler avec, pasteur. Ouais. Ouais, vous qui êtes là chrétien partout où vous êtes déjà, apprenez déjà à faire quelque chose à la maison, car cela en dépend aussi par rapport à votre témoignage et à ce que vous êtes en train de faire. La maison doit rendre compte de vous. Parce que tout commence par Jérusalem. Oui, mais écoutez, il y a le texte qui dit enfants obéissez à vos parents. Parents sont les gens qui vivent à l'église, à la maison. À la maison. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes satisfaits par votre réponse. Alors, nous avons aussi notre deuxième question. C'est comment doit être le comportement d'un enfant de Dieu dans le milieu ecclésiastique? Là, c'est vraiment grave. Alors, vous savez, la vie de quelqu'un commence à la maison. Ok. À l'église, nous amenons nos missions. Nous sommes ambassadeurs de nos missions. Par le comportement de quelqu'un à l'église, on sait voir de quelle famille il sort. Oh là là, waouh. Savez-vous, voyez-vous, on sait voir de quelle famille il sort. Lorsqu'on est impoli à la maison, le deuxième lieu qui peut vous rattraper, c'est l'église. Okay. Lorsque vous échouez à l'église, le deuxième lieu qui peut vous rattraper, le troisième lieu, c'est l'école. Et lorsque la maison, l'église, l'école échouent, il faut aller en prison. Parce que c'est là qu'on peut vous rééduquer encore. Okay. Parce que vous voyez, quand vous quittez la maison avec une éducation en panne, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vois
des gens, surtout quand on est entre guillemets sous l'onction, on se permet de tout sauf rien. J'ai vu des vidéos où on marche sur les gens, j'ai vu... La Bible parle, tu marcheras sur les scorpions, pas sur les gens. Voyez-vous, on parle des scorpions, des serpents, on ne parle pas sur les humains, mon frère. Vous ne pouvez pas faire d'un humain votre marche-pied. Bon, c'était juste une parenthèse, pasteur. Le chrétien à l'église. Je disais, votre comportement à l'église reflète votre vie de la maison, l'image de la maison. C'est compliqué. C'est compliqué, pasteur, les choses qui se passent à l'église. C'est très compliqué. Vous verrez un pasteur adjoint qui cherche à prendre la place de son titulaire. Vous verrez des gens à l'église en train de se battre, en train de s'insulter. Beaucoup plus la médisance aussi à l'église. Mais voilà. C'est parce que ça vient de la maison. C'est parce que ça vient de la maison. C'est pour cela des choses pareilles dans les églises. Les pasteurs doivent en parler. Le comportement du chrétien à la maison. Parce que je ne serai pas mieux une bonne version de moi à l'église. Je dois commencer cela à la maison. Tout commence par la maison. Évidemment, pasteur. Évidemment. Évidemment. On doit sentir que vous êtes chrétien à la maison et on doit sentir à l'église que vous êtes bien éduqué à la maison. Je ne sais pas si vous voyez ça. Okay. À la maison, on doit sentir que vous êtes chrétien. Cela ne veut pas dire que toi, ton travail, c'est seulement les bidons. Il faut qu'on voie aussi les tâches chrétiennes en toi. Et après, à l'église, nous devons voir combien bien éduqués vous êtes. Nous, de la maison. De la maison. Parce qu'il y a des, excusez-moi le terme, mais il y a des impolis dans les églises. Il y a des impolis. Je vous dépasse là. Il y a vraiment des impolis. Il y a vraiment des impolis. Il y a quelqu'un qui commence les choses de Dieu aujourd'hui et qui se permet d'insulter ceux qui ont commencé avant. C'est quelque chose qui n'existe même pas dans le domaine angélique. Un jour, les anges étaient en train de confronter avec Lucifer, ils ne l'ont pas insulté, mon frère. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous soyons en mesure de comprendre que la bonne éducation permet le bon climat à l'église. Et cette éducation, on la reçoit à la maison. Le chrétien à l'église doit manifester les valeurs reçues en famille. Ce sont des valeurs que l'on reçoit à la maison. Apprendre à saluer. Quand on est sous l'onction, on peut dire maman, yo, yaka. Non, écoutez, non. Sous l'onction, on peut aussi dire s'il vous plaît. Même les anges saluent les gens. L'ange Gabriel vient vers Marie et dit salut Marie. Salut Marie. Mais écoutez. Waouh, un théologien de formation. Wow. L'ange Gabriel salue Marie. Même dans le domaine angélique, on connaît les salutations, homme de Dieu. Vous venez à l'église, non mais écoutez, non, pasteur. Mais non, pasteur, je ne sais pas prophète. Au cas où que, les enseignements ou bien l'éducation n'a pas été réussi à la maison et qu'on retrouve ce genre de personnes à l'église, faudrait-il chasser ces gens de l'église? Voilà. L'unique chose qui peut aider ces gens, c'est une dose d'humilité et chercher à se soumettre pour apprendre. Lorsqu'on a cette dose d'humilité, on sait apprendre. La seule chose qui fera que vous puissiez apprendre de moi, c'est lorsque vous vous humiliez. Vous comprenez? Vous vous rabaissez pour apprendre de moi. Au cas contraire, vous ne pouvez pas le faire. Là, il faut le chasser, pas du tout. Le mettre à côté. Non, pas du tout. Il faut le garder et apprendre ces notions-là. Supporter seulement. Avoir un grand cœur de père. Parce qu'on est en train d'éduquer. Il faut avoir vraiment un grand cœur de père. Il ne faut pas les chasser parce que c'est la maison de Dieu. Donc c'est-à-dire si vous êtes impoli à la maison, donc vous allez les respecter partout où vous allez passer. Justement, c'est-à-dire même à l'église, nous voyons certaines personnes par leur manière de faire, facilement on peut comprendre que tel a été bien éduqué ou bien tel n'a pas bien reçu les éducations. Il n'y a pas d'autre schéma, pasteur. C'est exactement ce que vous dites. Il n'y a pas d'autre schéma. Waouh, bien aimé dans le Seigneur, partout où vous êtes en train de suivre. Bel et bien l'homme de Dieu est clair avec sa manière de parler. Il dit bien, il a bien expliqué en disant par rapport sur le comportement aussi, comment nous devons être à l'église, comment nous devons vivre. Mais pasteur, vous savez aussi qu'il y a aussi des fidèles qui manquent du respect à son pasteur. Oh. Il y en a à Bogo. Moi, je l'ai vu. Donc, c'est-à-dire, un pasteur est devenu comme son ami.
J'ai déjà vu même un fidèle en train d'appeler son pasteur, dit qui mon cher. Mais pasteur, je vais vous dire quelque chose. La plupart des enfants de Dieu qui appellent leur pasteur pasteur, c'est parce qu'il a envie de l'appeler master. Oh, waouh! Ça, c'est la révélation. Non, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Donc, il faut appeler pasteur. C'est pasteur. Dans la Bible, ce n'est pas pasteur. C'est pasteur. Donc, pasteur, il veut dire master. Ce n'est pas loin. Quand on arrive déjà, écoutez, ça commence comment? Pasteur, 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 et puis master. Donc, il faut faire très attention avec certaines légèretés. J'ai un problème, pasteur. Je suis allergique à l'impolitesse. Ok. Je ne supporte pas l'impolitesse. Je ne digère pas ça. Je hais l'impolitesse jusqu'à ma dernière énergie. Même la toute dernière molécule de ma vie connaît, je n'aime pas. Ce n'est pas agréable. Ça ne peut pas passer chez moi. Non. Même sur Facebook, mes amis de Facebook qui sont là, qui nous suivent déjà savent que je ne badine pas. Même par mon manière de répondre, je ne badine pas. Lorsqu'il y a une petite odeur d'impolitesse, en tout cas, on doit mettre la main dessus. Parce que si on laisse ces tables conduire comme ça sera penché. Et c'est à notre honte. J'ai fait de mon mieux pour être très dur lorsqu'il s'agit de comportement d'impolitesse. Je vous parle parce que j'ai appris à être poli et je respecte les gens. Et je n'aime pas que quelqu'un manque de respect quelqu'un où je suis. C'est pas du tout. Et rapidement, avant de continuer, nous voulons balancer un petit élément du prophète Emmanuel Kazadi. Et après cet élément, nous allons y retourner sur ce plateau pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Et ça s'est arrêté au 22 août. And it stopped on August 22nd. 28. 28. Donnez-lui le micro. Quelqu'un peut nous aider à tendre le micro aux gens sur qui nous parlons? Si c'est pas ça, dis-moi c'est pas ça. I was born to do this. Can I do it? Yes, Papa Douglas, aidez-moi à tendre le micro. Yeah. Il semble que les prophétiques des fois ça fait trembler. Tu peux jeter. I heard that the prophetic can make you shake so you can drop the mic. Oh, c'est pas bon. So when you drop the mic, it's not good. Parce que peut-être. Because. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que tu peux acclamer les Can you clap for Jesus? Je vais laisser à la servante de Dieu de parler. I will let the woman of God to speak. Oh. Dieu est comme ça. God is like this. Quand tu veux laisser, when you want to leave, lui parle encore. He speaks again. Il parle encore. He speaks again. Parce que lui, qui est de la famille de Nancy? Who is in the family? Nicole. Nancy Nicole. Nancy Nicole. Et de Caroline. And Caroline. Nancy Nicole and Caroline. Qui est de la famille de Nicole, Nancy et de Caroline. Who is from the family of Nancy, Nicole and Caroline. La famille de Florie. The family of Florie. Attendez. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Can you clap for Jesus? Dieu est très puissant dans cette acclame. God is mighty in this place, so clap for Him. Papa. Father. Dieu est en train de me dire ceci. God is telling me this. Il y a eu une grâce que Dieu a eu à libérer sur la vie de quelqu'un. There is a grace that God poured in someone's life. Mais je ne sais pas, je suis en train de voir cette personne-là très loin de nous. And I see that person far from us. Très loin de nous, mais cette personne. From very far from us. On est en train de l'appeler Louis. And that person, they're calling him Louis. Louis. L-O-U-I-S. Louis. L-O-U-I-S. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir cette personne très loin de vous. I see that person very far from you.
Je demande à l'esprit qu'est-ce que c'est. I'm asking the Spirit, what is that? Dieu me dit, God is telling me, la chose qui fera la force de ta vie, what will make you strong in your c'est la life? même grâce qu'il y a sur la vie de Louis. It is the same grace that is upon Louis' life. Et Dieu veut mettre ça sur ta vie. And God wants to release that Ce unto qui your fera life. ta force. What will make you strength or your strength? Louis est quelqu'un qui a la facilité des relations. Louis has the ability of relationship. Les relations lui arrivent facilement et il les conserve. He can get easy relationship and he knows how to maintain them. Louis. J'entends ce nom. Il y a quelqu'un qui est de la famille d'un homme qui s'appelle Louis ici. Is there anyone who's from the family names Louis? I know how I'm going to connect it to you. Don't And I worry. know how I'm going to connect it with you. Is there anyone who's from Louis' family? Alléluia. Je suis pas fermé. Hallelujah. Come on, clap your hand for Jesus. Acclame le Seigneur. Clap for Jesus. Alléluia. Hallelujah. Mon frère, My brother, Dieu répand sur ta vie une onction God is releasing an anointing in your life qui permettra aux grandes relations de venir facilement dans ta vie. that will allow you for relationship to connect with you easily. Et ces relations seront en train de bénir ta vie. Those relationships will be blessing your life. Ces relations seront en train de bénir ta vie. Those relationships will be blessing your life. Ah, wow, merci Jésus. Thank you, Est-ce que tu Jesus. peux acclamer le Can you Seigneur? clap for Jesus? Parce que dans l'église, il y a une Mireille. Pastor, in the church, do we have any Mireille? Yes. Mireille. Yes. Et elle doit avoir un nom de famille qui commence au 5M. Yes. Hein? Yes. Mireille. Yes. Son nom de famille, c'est quoi? Mwangala. Son Mwangala, on n'écrit pas ça avec W, c'est avec U. Oui. Can I prophesy? Can I prophesy? M-U-A-N-G-A-L-A. Ouais. Mwangala. Mwangala. Maintenant, dans la famille de Mireille Mwangala, Christ, c'est qui? In Mireille Mwangala's family, who is Chris? Hein? Chris? Christian. Toi, tu dis Christian, mais moi, Dieu me dit Christ. Me, God is telling me Christian. Pour te prouver que j'ai entendu Dieu, je te donne le nom de Christ. I give you the name of Chris because that's coming from God. Christ s'appelle Luhanga. Chris' name is Luaga. Luhanga. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense bien que vous avez suivi les extraits de l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Kazadi. Et lui-même, il s'est dit, il est de Tchem Kazadi. Et alors, nous allons continuer. Comme vous avez remarqué, la présence de notre papa Willy, Shalom Papa. Et lui, il était là depuis longtemps. C'est lui qui vient souvent dans chaque émission pour poser des questions. Parce que quand nous sommes en direct comme ça, il y a le peuple de Dieu qui voit, qui envoie des textos, certaines des questions pour poser par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et alors, avant de continuer, nous avons parlé sur des éléments. Papa Willy, vous étiez là, vous avez bel et bien suivi sur le comportement d'un enfant de Dieu à la maison. Le deuxième, c'était le comportement d'un enfant dans le milieu ecclésiastique. Et l'homme de Dieu a parlé, il a expliqué. Je ne sais pas, d'après ce que vous avez reçu comme question, vous pouvez nous poser à l'homme de Dieu avant que nous puissions entamer d'autres prochaines questions. Merci beaucoup pour la parole. Je bénis les Seigneurs pour cette opportunité qui nous offre en ce moment pour pouvoir partager autour de ce thème. J'ai reçu quelques textos, mais je voudrais déjà entrer dans le vif en m'adressant au prophète Emmanuel Kazadi. La première question consiste, au jour d'aujourd'hui, il y a des fidèles à qui Dieu a fait grâce d'avoir un peu plus de moyens que le pasteur lui-même. Et ces personnes sont là pour intervenir aux besoins de l'Église. Et ces mêmes personnes commencent à influencer certaines décisions, non seulement par rapport au bon fonctionnement de l'Église, mais par rapport à lui-même. Vous, en tant qu'homme de Dieu, responsable, visionnaire, quel est votre conseil par rapport à cet homme? Merci Papa Willy, c'est une très bonne question.
Je crois que mes amis de Facebook ne seront pas surpris parce que, sans vous mentir, une fois j'ai déjà parlé de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à émettre leurs avis contraires que nous respectons mais que nous ne pourrons pas. Parce que la vérité reste que lorsque le pasteur n'est pas fort financièrement, il risque d'être dirigé par les partenaires financiers. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ça aussi, c'est une preuve de manque de respect parce qu'il n'en a pas entendu. Je crois que là nous entrons déjà la troisième partie de la série de questions, la plus grande question. Nous parlons là maintenant de l'église dans la société. Parce que je parlais de moyens et tout ça, c'est parce que c'est en termes sociaux. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez aujourd'hui, j'ai deux volets que je voudrais toucher. Le frère ou la sœur ayant beaucoup de moyens, mais voulant influencer les décisions de son pasteur pour ses propres intérêts ou pour d'autres intérêts quelconques, ne fait pas bien. Et nous n'allons pas cacher cela, c'est une mauvaise manière d'agir. Ce n'est pas parce que le pasteur ou alors le fonctionnement de l'église dépend d'une manière ou d'une autre de votre poche que cela doit faire de vous un politique. Vous savez, l'argent en main, quand Dieu vous donne l'argent, il vous emmène dans une dimension pour révéler le vrai. Amen. Ça c'est vrai. On ne devient pas mauvais par l'argent. L'argent manifeste le vrai nous. Pourquoi? Parce que l'argent est un pouvoir. Okay. Pour savoir que quelqu'un est un dictateur ou pas, il doit être au pouvoir. Il doit être au pouvoir. Quand je prends un président dictateur par exemple, je prends Mohamed Kadhafi, on l'a traité de dictateur. Mais quand il était chez lui à la maison, personne ne pouvait le dire. C'est lorsqu'il arrive au pouvoir que l'on voit ses régimes. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir. Ça manifeste le vrai vous. Et l'argent est un pouvoir. C'est lorsque vous avez l'argent, évidemment, que vous devez montrer que vous êtes bien éduqué. Okay. Lorsque vous êtes meurtrier, c'est à cause de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va vous rendre meurtrier, mais c'est l'argent qui vous permettra de financer vos actes de vandalisme, vos actes de barbarie, si vous voulez. Vous voyez, vous pouvez engager quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre parce que vous avez l'argent. L'argent est un pouvoir. Et en ayant ce pouvoir-là, c'est là que nous savons mesurer de quelle race de personne vous êtes. Êtes-vous poli? Ne l'êtes-vous pas? La deuxième chose, le deuxième volet que je voulais toucher, la Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisable. La Bible ne dit pas que le pauvre ne peut pas être sage. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisable. Les riches de nos familles ne font pas longtemps dans les réunions. Là où il y a un riche, les réunions ne prennent pas de longues minutes. Quand c'est question d'argent, au lieu de qui va mettre, c'est pas grave. Sa richesse devient un raccourci de votre réunion. Voyez-vous? D'où il faudrait, en tant que chrétien, en général, travailler sérieusement pour avoir ce pouvoir qui est l'argent. Avoir ce pouvoir qui est l'argent. Il y a des gens qui disent, oh non, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Évidemment, la pauvreté en ajoute d'autres. C'est quand on est pauvre qu'on va te traiter des sorciers. Parce que les sorciers de nos familles sont des pauvres. Les riches sont des saints. Je pense, papa, vous êtes satisfait. Merci, ce n'est pas moi, mais c'est les téléspectateurs. Nous faisons le travail des téléspectateurs, nous faisons le pont. C'est que les gens se posent comme question. Mais il y a aussi une deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'impolitesse. D'une part, les fidèles, mais de l'autre part, est-ce qu'on peut parler d'un homme de Dieu important, du brisement d'un homme? Ça existe aussi. Alors, merci pour la question, Papa Willy.
Dieu ne nous traite pas de prime abord comme pasteur ou comme qui que ce soit. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit Dieu m'est apparu et il m'a dit pasteur, va annoncer ce message, ça se comprenait qu'il a ajouté. Dieu ne peut pas vous appeler pasteur. Dieu vous appelle peut-être pour vous. Vous a mis pasteur pour les autres, c'est pas pour C'est-à-dire quoi? En tant qu'enfant, il y a un traitement de base pour tout enfant. Dans le domaine dans lequel vous vous penchez, le papa emmenera une éducation bonus dans la ligne. Si je suis à la maison et mon travail, c'est de pouvoir fermer la porte, papa va travailler sur l'éveil de ma pensée. N'est-ce pas? Il faut passer cette information. Qu'est-ce que je veux dire par là, papa? Dieu brise et doit briser tous les enfants. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, tous les Dieu travaille sur nous tous. Vous comprenez? Et peut-être ce pasteur-là n'a pas d'argent parce que Dieu veut travailler son humilité. Mais lorsque le pasteur est impoli, s'il vous plaît, là c'est très compliqué. Un homme de Dieu a dit, les dons attireront les gens vers toi. Mais c'est votre caractère qui fera que les gens restent. Un pasteur impoli n'est pas différent d'une belle femme, mais qui n'a pas de matrice. Au fond, vous avez la beauté qui va attirer l'homme, mais vous n'êtes pas en mesure de produire quelque chose qui gardera l'homme. Parce que vous savez, en Afrique, nous disons ça souvent. Il faudrait produire les fruits, la Bible dit, dignes de repentance. Lorsqu'il y a une nouvelle vie, ces choses doivent tomber. L'impolitesse, c'est un vice. C'est un grand problème lorsque vous êtes impoli. Mais écoutez, c'est compliqué, papa, oui. C'est très compliqué. C'est pas une prédication, c'est une émission. Sinon, on allait aller très loin on serait allé très loin dans notre manière de répondre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Un enfant de Dieu, lorsque on vous dit que vous êtes impoli, parce que vous n'allez pas constater ça vous-même. Vous comprenez? Lorsque on vous dit que vous êtes impoli, c'est simple. Allez devant le Seigneur, demandez à Dieu de vous rencontrer. Et évidemment, Dieu ne le fera pas du haut de son trône. Il enverra quelqu'un qui va travailler, qui va sérieusement travailler votre vie. Sérieusement travailler votre vie. Lorsque chez toi à la maison, tu penses tout connaître, dans les choses de Dieu, Dieu va t'entourer avec des gens qui connaissent beaucoup plus que toi. Travailler. Dieu le fait. Et même moi qui parle, il y a des domaines sur lesquels Dieu travaille. Et cela, c'est dans la vie de tous les enfants de Dieu. Écoutez, Christ le présente comme étant notre Père qui est aux cieux. Ah, j'aime cette phrase-là. C'est notre Père. Papa a le bâton à la main. Vous voyez, et quand on constate des actes d'impolitesse, il faut vite faire pour que cela disparaisse. Okay. Nous limitons d'abord à ces deux questions et nous rendons la parole. Merci. Je crois, par vous, je peux lire la satisfaction du public. Je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas, prophète, s'il faudra encore continuer aux troisième question. Parce que j'ai vu tantôt, vous venez de frôler, vous venez de passer justement par là. Justement, pasteur, je voulais parler d'un petit aspect sur l'aspect financier dans la vie dans la vie d'un pasteur. Dieu a rendu le roi Salomon sage. Dieu lui-même l'a aussi rendu riche. Sinon, cette parole qui dit la sagesse de Dieu, c'est
appliqué directement dans la vie de Salomon. J'ai eu à faire des recherches sur la vie du roi Salomon. Et c'est un homme qui a été extrêmement béni par le Seigneur. Je vous dis extrêmement béni. La richesse du roi Salomon par an atteignait des trillions de dollars. Il lui arrivait de récolter une affaire de 25 tonnes d'or. Voyez-vous ce que ça veut dire? 25, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. 25 tonnes d'or. Autre chose, papa. C'est le jour où je lisais cette parole dans Chronique, pasteur Glody, j'ai été choqué. La Bible dit, au temps du roi Salomon, l'argent, silver, pas money because il n'y avait pas les billets, l'argent, la matière, l'argent au temps du roi Salomon était comme la poussière de la terre. Dans la Bible. 2. L'or au temps du roi Salomon était comme des pierres. Voyez-vous? Voyez-vous cela? Écoutez, je vais aller tout droit au point, pasteur. Il y a de ces choses dans la vie qu'il faudrait arrêter de dire. On vous demande de parler de l'argent. Vous dites vanité de vanité, tout est vanité. Cette phrase venait de Salomon. Et il a eu à dire ça en ayant l'argent. Vous n'avez pas d'argent, vous dites cette phrase-là. Ça veut dire quoi? Comment vous sentez que l'argent est vanité? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit le prophète Emmanuel bien s'habiller, on dit papa, vous êtes bien habillé, vanité de vanité. Je peux le dire. Je peux le dire. Je me suis rendu compte que l'habillement, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que j'ai des vêtements. Il faudrait expérimenter quelque chose pour en parler avec soi. Quelqu'un qui n'a pas une vie intime avec le Christ ne saura pas bien parler de Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Pro ginosko. Ginosko. Voyez-vous, ginosko, c'est ça, connaître. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et le mot ginosko, c'est ce qui donne naissance au mot yada de l'hébreu. Parce que ça emmène à une intimité. C'est connaître d'une manière intime. Le roi Salomon avait une richesse qui déborde. Au point où, papa Glody, je vous ai peut-être choqué, dans le monde, si on parle des 20 humains ayant vécu dans la richesse, Salomon, son nom est dedans. Et il ne peut pas être parmi les derniers. Il est parmi les 5 premiers. Jusqu'à nos jours. Oh papa, jusqu'à nos jours. Il est mort en 731 avant Jésus-Christ. Jusqu'à nos jours. Le roi Salomon avait une richesse extraordinaire. Ce n'est pas tombé d'en haut. Il a travaillé sur ça. Et je disais, j'ai fait des recherches sur comment est-ce que le roi Salomon est devenu riche. Quels sont les domaines qui ont enrichi le roi Salomon? Je ne sais pas si cela sera intéressant pour les... Non, c'est important. Parce que les chrétiens, nous devons apprendre à nous lancer dans les affaires. Nous devons apprendre à nous lancer dans les affaires. Après avoir amassé de l'argent dans une compagnie, il faut apprendre à se délivrer de cela. Okay. Dans le domaine des business, dans le domaine des affaires, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est lorsque vous travaillez pour quelqu'un et il vous paye. Okay. La deuxième dimension, c'est lorsque vous travaillez pour vous-même et vous vous payez. La troisième dimension, c'est lorsque les autres travaillent pour vous et vous les payez. C'est à cette dimension-là que nous devons arriver.
C'est à cette dimension que nous devons arriver. Aujourd'hui, nous tous nous sommes sur Facebook. Mais on ignore qu'une fois que tu es sur Facebook, tu ajoutes des centimes à Mark Zuckerberg. Et nous tous, dès que nous sommes là, Mark Zuckerberg nous a engagés sans que nous puissions le savoir. Lui, il bouffe de l'argent à travers de nous. Bien sûr. Nous travaillons pour lui, mon frère. Nous travaillons pour lui. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas penser à cela? Est-ce qu'il faudrait toucher à la magie pour avoir de l'argent? Est-ce que le Dieu qui bénit a coupé ses mains qui bénissent? Les chrétiens, nous sommes très paresseux. Je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes très paresseux. Je ne sais pas si vous avez une question. Oui, j'avais une question par rapport à... Je n'ai pas oublié, je vais vous citer les quatre. En effet, oui. Si j'ai bien le rassemblement était montré que certaines choses en rapport avec sa richesse et sa manière de diriger le royaume. Il avait demandé la sagesse et l'intégrité. Est-ce qu'il nous a interpellés pour entrer dans le fait, pour réussir dans la vie, comme nous le voyons avec ceux qui appartiennent dans notre temps? Est-ce qu'il nous a interdit aujourd'hui de demander la sagesse de ressembler? C'est quelque chose de fondamental. Il faudrait avoir la sagesse. Il faudrait avoir l'intelligence. C'est exactement de ce que je parle. Papa Willy, il vous faudrait être intelligent pour être dans les affaires. Et il faudrait être sage pour savoir dans quoi s'investir. La sagesse apprend à lire le temps. Lorsque les gens ont un problème de taxi, vous les emmenez des catchs pour acheter des chaussures. Vous avez répondu au problème d'assurance? On n'aurait pas l'argent. Pour avoir l'argent, il faut résoudre les problèmes des gens. Waouh! Quelle sagesse! Pour avoir l'argent, il faut résoudre les problèmes des gens. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un chrétien a cette faveur de Dieu, cette grâce de Dieu, d'atteindre un niveau quelqu'un dans le business, j'ai l'impression. Voilà, en matière de finances, j'aimerais dire quelque chose, un élément très important. La Bible dit, on peut lire la parole. C'était pas pour la fantaisie. Non. On peut lire la parole de Dieu dans le livre de Malachie, le chapitre 3. La Bible dit, au verset 10, la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Un petit stop là. Papa Willy, vous lirez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous ne verrez jamais le divin demander aux humains de l'épreuve, à part dans ce texte. C'est parce qu'il est question du donner. Pasteur Claude, la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Okay. Pasteur Glody est Dieu, moi je lui donne. La main de Dieu devient inférieure à la mienne parce que je lui ai donné. Et c'est quelque chose que Dieu ne peut pas permettre. Vite fait, il voudra te donner afin de récupérer sa position. Okay. Waouh, c'est fort. Sur le plateau, nous avons compris. Est-ce que tout le monde va comprendre? Je disais ceci. Faut-il une option particulière? Yo, gars, je disais ceci, papa, oui. Waouh, quelle sagesse. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Parce que pour recevoir, il faut être inférieur à celui qui donne. Mettre les mains en bas. C'est comme ça que l'on reçoit, n'est-ce pas? Et lorsque je veux lui donner ce stylo, il met la main comme ça. Parce que s'il met comme ça, il ne va pas prendre. Il faut mettre la main.
met ça comme ça. Pour recevoir. Je mets, il reçoit. Ok? Et ce qu'il est dit, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Ce principe s'applique même dans le domaine avec Dieu. Parce que Dieu a des mains. Il dit à Moïse, je ne peux pas avoir créé la bouche dans les mains. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Et quand je donne à Dieu, ma main vient comme étant supérieure à la main de Dieu. Parce qu'il a reçu de moi. Et Dieu ne voudra pas rester inférieur à moi. C'est ce qui revient à dire, il voudra me donner pour récupérer sa position de supérieur. Oh, la sauvage. Vous voyez, il voudra aussi me donner pour récupérer sa position de supérieur. Nous continuons la lecture sur ce texte merveilleux. De toute la Bible, c'est dans ce texte que Dieu demande de le mettre à l'épreuve. Parce que c'est éprouvant, papa. Dieu devenir inférieur parce que tu lui as donné. C'est éprouvant. Oh my God. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Oh my God. Les écluses des cieux. Le mot écluse se traduit en hébreu par aruba. Et en français, c'est fenêtre. En anglais, c'est window. C'est dans ce texte qu'on découvre que le ciel a des fenêtres. C'est grave sur ce plateau, my God. Et écoutez, papa, oui. Oh my God. Que nous sert la fenêtre? La fenêtre permet un contact non contrôlé de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Lorsqu'il fait chaud à la maison, qu'est-ce que vous faites? Ouvrir la fenêtre. Afin que la chaleur sorte et que la fraîcheur entre. Voilà pourquoi quand vous donnez à Dieu, vous ouvrez les fenêtres de l'amour. Afin que votre pauvreté sorte et que la richesse sorte aussi du ciel. Waouh. Voyez-vous, c'est ça. Yago. Lorsque, je t'en train de dire, c'est ça les mystères. Lorsqu'on donne à Dieu, on ouvre les écluses d'en haut. On pousse Dieu à ouvrir les écluses d'en haut. Ah. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque vous ouvrez la fenêtre, vous ne calculez pas la quantité de chaleur qui sort et la quantité de fraîcheur qui entre. En donnant à Dieu, on entre dans un système de non-contrôle de bénédiction. Des bénédictions en abondance. C'est ce que la Bible dit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est reste écrit. Il n'y a rien à modifier, rien à arrêter. Et le point que je voulais souligner n'est même pas tout ce qu'on vient de dire. Si je ne réponds pas sur la bénédiction en abondance, le verset 11, c'est le plus important, papa. Écoutez ce que la Bible dit. Pour vous, pasteur, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore. Lorsque vous donnez à Dieu, vous engagez le service de sécurité d'en haut dans vos finances. Wow. Il y a des anges qui travaillent dans la sécurité. Il y a des anges qui travaillent dans la garnison. Voyez-vous? Ah oui, j'allais dire le gardiennage. Il y a des anges qui travaillent en garnison dans les gardiennages. Vous comprenez, papa, oui? Les finances des enfants de Dieu sont déséquilibrées parce qu'ils donnent à Dieu aussi de manière déséquilibrée. Parce qu'ils ne savent pas honorer Dieu. Donc voilà pourquoi vous voyez plusieurs personnes entrent dans les affaires, mais ils sortent main vide. Pourquoi dès le départ, ils n'avaient pas engagé Dieu. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu n'a pas mis ses services de sécurité pour protéger le travail. Personne ne connaissait ce verset. Les gens... Il faut qu'on en parle. Il faut avoir toute une émission sur la prospérité. Je viens de lire. Ah, okay. Mais il y a un élément, papa Willy. Lorsque vous
donnez à Dieu, vous engagez le service de sécurité d'en haut. Ah, my God. Cet argent que vous donnez à Dieu, c'est dîme. Oh. Est-ce que je peux parler, pasteur? Yes. Wow, c'est grave sur ce plateau avec le prophète Emmanuel. Et on risque de nager même dans le sur le terrain parce que ce qu'on voit, c'est terrible. Non, mais ce qui est vrai, je vais prier pour les finances des enfants de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Genèse, chapitre 12. Retenons le texte, je vais y lire. Papa, oui. Le problème des enfants de Dieu, le plus souvent, se trouve au niveau de la dîme. Dieu parle des dîmes et des offrandes. Ah. Dieu parle de quelque chose qui a un principe et de quelque chose d'autre qui dépend de toi. L'offrande dépend de toi, mais la dîme est un principe. C'est le 1/10. Okay. 1/10, c'est quoi? C'est la première partie d'un ensemble ayant 10 parties. La dîme, lorsque vous avez $10, la dîme, ce n'est pas le deuxième dollar. La dîme, c'est le premier $1. Lorsque vous voulez donner la dîme à Dieu, c'est quelque chose à extraire avant toute autre dépense. Pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement Dieu créa. C'est parce que Dieu est au commencement qu'il peut créer. Lorsque vous mettez Dieu au milieu, vous faites de lui quoi? Un élément de sandwich? Le fromage? Le boudin ou quoi? Non. Dieu doit commencer, doit être au commencement pour qu'il puisse créer. C'est pour cela que les enfants de Dieu n'ont pas des miracles dans leur vie. Parce qu'on met Dieu en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième position. Avant toute autre dépense, Dieu d'abord, de la part de Dieu. On donne à Dieu. On donne à Dieu et le reste on l'utilise. Observez ce principe pendant 10 mois. Et si vous ne voyez pas la main de Dieu, je vous permets de publier partout où vous voulez que je suis un faux serviteur de Dieu. Ça marche dans la vie de tout le monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Dans Genèse chapitre 14, le texte que je vous ai donné, Melchisedec apparaît à Abraham. My God. Et Melchisedec présente à Abraham le pain et les vins. Abraham regarde. Non. Un instant. La Bible dit Abraham prit la dîme de tous ses biens. Si Abraham, en notre temps par exemple, avait des avions, c'est-à-dire il prend la dîme des avions. S'il avait des voitures, il prend la dîme des voitures. S'il avait des maisons, il prend la dîme des maisons. Et tout ça mis ensemble, il emmène ça à Melchisedec. Melchisedec a senti une révolte bizarre. Et Melchisedec commence à bénir Abraham. Parce que ça, c'était une qualité de foi. Melchisedec se met à bénir Abraham. Il dit, je te bénis au nom de l'Éternel, de Dieu. De manière à ce que le ciel commence même à être appelé les saints d'Abraham. Le ciel, on appelle le ciel saint d'Abraham. Parce que Melchisedec a libéré une parole de bénédiction. Et remarquez dans la Bible, c'est après sa rencontre, après qu'il ait donné ça, que la vie même des finances d'Abraham a changé pour lui. Faites une analyse de ce texte. Enfants de Dieu, si vous voulez sécuriser vos affaires, apprenez à donner à Dieu. Apprenez à donner à Dieu. Et soyons honnêtes dans nos dîmes. Soyons très honnêtes dans nos dîmes. La dîme, c'est le 1/10. Et c'est un exercice qui fait mal. Je vous dis sincèrement, surtout quand on commence à avoir beaucoup d'argent, c'est un exercice qui fait très mal. Parce qu'il y a des dépenses, il y a X, il y a Y. Essaie de te faire violence. Donne. Et vois si Dieu ne va pas ouvrir les yeux.
Il dit qu'il va le faire. La foi, c'est quoi? Il ramène à ce que Dieu dit. Dieu fera. Et il le fait. Il y a Papa, si vous pouvez prier pour ceux qui sont en train de vivre, de libérer une onction financière dans leur vie, que leur vie soit changée, transformée, qu'ils voient la main de Dieu. Comme j'ai promis d'en parler, je vais le dire vite fait. Les 4 domaines qui ont permis à Salomon d'émerger dans les filles. Et ces domaines, dans 6 pas